Dans la paracha, si tu veux qu'on lira, paracha de Pinechas. Pinechas ben Elazar ben Aaron à Kohen, c'est le fils de Elazar, le fils de Aaron, qui était bien sûr Kohen. Il va intervenir. Et pourquoi? Parce que les filles de Midian et de Moab vont vouloir inciter le peuple, évidemment, suite à Bilam, donc c'est suite de la paracha de Balak et de Bilam. Comme il n'a pas réussi à maudire les enfants d'Israël, ils vont les inciter, les attirer dans les tentes. Le but, c'était pas juste la relation, c'était de leur faire Avodah Zara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Donc voilà un petit peu. Maintenant, quand Pinchas y voit ça, eh ben, l'Éternel, il va carrément tuer Zimri ben Salou et Kozbi Batsour. Alors la Gemara dans Sanhedrin, elle évoque qu'il y a eu 10 miracles qui se sont déroulés, d'accord? Bon, sans rentrer dans tous les détails des miracles qui se sont déroulés, en tous les cas, il va arrêter la Magefa, l'épidémie, et la catastrophe va y affronter la Magefa. Donc, et il va avoir cette attribution de ce geste contre Zimri et Kozbi, une récompense de Kohen permettant de sauver le peuple d'Israël. Voilà à peu près la grande idée. On va rentrer un petit peu dans les commentaires. Et Dieu va dire dans cette paracha, Bekano et Kinati Betocham, qu'on a traduit en français en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux. Comme si que Pinchas, nous on n'a pas le droit de le faire. Parce que pour le faire, dirait le Rav Chaim Shmulevitz, dans Sichot Moussa, il dit que pour faire l'action de Pinchas, il faut que ce soit 100% les Shem Shamaim. Si on a un 1% ou 2 ou 3% personnel, une vengeance personnelle ou un kavod personnel ou je ne sais quoi de personnel, c'est pour ça que c'est pas une halakha ven morinken. Parce qu'il est parti voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne se rappelait pas. Mais il y a Shamaim qui ne se rappelait pas. S'il ne se rappelait pas, c'était pour permettre, d'après les commentaires, à Pinchas d'exécuter, de faire la mitzvah. Et Pinchas, il va dire, moi je me rappelle. Alors il dit, Moshe, celui qui reçoit le courrier, tu ouvres la lettre et tu exécutes ce qu'il y a dans la lettre. D'accord? Comme ça que la Gemara, elle comprend. Et en tous les cas, il lui dit, c'est une halakha ven morinken. Alors si c'est une halakha, il faut l'appliquer. Pourquoi on ne peut pas l'enseigner? Parce que c'est un niveau. Il n'y a que les élites. C'est-à-dire que lui, Pinchas, Dieu témoigne. La Torah c'est Dieu. Dieu témoigne qu'il a agi vraiment les Shem Shamaim. Bekadon Kinati, ça veut dire il a vengé ma vengeance. C'est-à-dire qu'il y avait Chilul Hashem, un goy, une juive, qui part avec un goy comme ça devant tout le monde dans un camp, l'inverse. Et donc, il part comme ça devant tout le monde, Chilul Hashem, agir pour Hashem. Le problème, c'est que c'est très fin, parce que ceux qui se réclament de Dieu aujourd'hui, les extrémistes, ils disent qu'ils agissent au nom de Dieu. Donc, il faut être très vigilant avec ce genre d'enseignement, et surtout lorsqu'ils sont filmés et diffusés, mal interprétés. Faire attention, parce que ça peut donner une porte à l'extrémisme, en disant j'agis au nom de Dieu. Sauf que personne ne peut le faire. Il n'y a que Pinchas. Personne ne peut le faire. Il y a ce qu'on appelle Ora'at Sha'a. Ora'at Sha'a, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement dans l'histoire du peuple juif des enseignements pour un temps, pour un moment, Eferu Toratecha. Aet la'asot la'Hashem Eferu Toratecha. Donc il y a un verset qui dit, il y a un moment où il faut agir pour Dieu, annuler sa Torah. On ne peut jamais annuler la Torah. Là, on a le droit de faire des choses qui sont a priori, entre guillemets, exagérées, ou alors qui sortent de l'ordinaire, parce que c'était des êtres qui étaient exceptionnels. Mais on ne peut pas, halakha ven morinken, on n'a pas le droit de le faire. Donc le commentaire dit, le marché à Maaseh Ayabe Pharesia, cette action de Zimri et Kozbi qui sont partis dans le milieu du camp, et Pinchas va les tuer, les deux. Encore une fois, 100% les Shem Shamaim pour Dieu. Ça s'est fait, Bepharesia, en public. Ve'aya basé Kiddush Hashem betorkal ve'ida. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il y a eu un Kiddush Hashem. Parce que Bekano Kinati, de la même manière qu'il y a eu un Chilul Hashem, maintenant il y a eu un Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu. Kikol Bene Shevet Shimon Ayu Samor Leoel Zimri. Parce que ceux qui étaient proches de la tente de Zimri, c'était la tribu de Shimon. Veraout Maaseh Pinchas. Et la tribu de Shimon, ils ont vu l'action de Pinchas, comme c'est marqué dans le Midrash, Bamidbar Rabbah au chapitre 20. Vitachen shekavanato basé aïta shiyitikun et am Israël. Certainement que la kavana de Pinchas, c'était une réparation pour tout l'ensemble d'Am Israël. Qu'il a omad sheraout Maaseh Zimri velomachu beosé avera,
puisqu'ils avaient vu l'action de Zimri, et ils n'ont pas empêché la Avera, maintenant, parce que qui nous dit mot consent, si tu vois une erreur et tu dis rien, eh ben malheureusement tu participes un peu à l'erreur, sinon il faut relever, d'accord? Donc maintenant il fallait faire un tikkun, une réparation. Et maintenant Pinchas, justement, il va agir pour réparer tout ceci. En tous les cas, la conclusion, oui. Avant que l'action se passe là, il est venu vers Moshe en posant une question, il dit est-ce qu'on a le droit de se marier? Sauf qu'il ne se rappelait pas. Ouais. Oui, il ne se rappelait pas. Donc il lui a dit, ben moi je me rappelle, il lui a dit, ben fais-le, parce que c'est toi qui ouvre la lettre, celui qui reçoit le courrier, c'est lui qui doit accomplir ce qu'il y a dans la lettre. Alors le verset dit dans la suite, Eshib et Tramati, il a ramené ma colère, Dieu a été en colère. La reine est morte, c'est pour ça que tu dois dire, Biriti Shalom. Avant, on va s'arrêter sur ce point, sur le début, les premiers mots. Je vais lui donner mon alliance de paix. Shalom est écrit Vav Ketia. Le Vav est un peu coupé. Pourquoi il est coupé, Lionel? Hein? Un décès dans le... Ah, Razak. Donc le Vav, il est coupé. Il est coupé dans le Sefer Torah. Le Vav, il n'est pas Shalem. Valeur numérique 376, on va voir après pourquoi c'est 376. Shalom. Amon Chazar, Chachamim ont dit dans un coup de Shimoni, Pinchas, chapitre 247. Shiva Avot Korteberit. Il y a eu 7 dirigeants qui ont contracté une alliance avec Hachem. Il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak, il y a eu Yaakov qui ont contracté une alliance avec Hachem. Moshe, Aaron, Pinchas et David. Alors on va s'arrêter sur Pinchas, parce que dans Pinchas c'est marqué Ve'aitalo l'zaro acharav berit. Entre parenthèses, avant d'oublier, Pinchas c'est la gématria 208. 208 Peugeot? Non, ça ne correspond pas tout à fait. 208, ça correspond à la gématria de Yitzhak. Yitzhak avait non. Et alors, bah, sympathique, mais Ma'akesher, eh ben c'est simple. C'est Yitzhak, c'est Midatadin. C'est le din. Pinchas, c'est Midatadin. Donc quelqu'un qui s'appelle Pinchas déjà, Pinchasu Eliyahu. En vérité, Pinchas va devenir Eliyahu Navi. Donc comment un homme, je crois que j'avais lu le commentaire, mais je ne vais pas vous le faire, il me faut le texte de Rabbi Yosef Karo dans Magid Mesharim qui explique comment un homme devient un ange. Allez voir le texte là-bas, il explique parce que c'est étonnant. Il est prophète Élie, il est immortel. Un homme devient un ange. D'ailleurs, dans Defilal Moshe Isha Elohim Psaume 90, c'est marqué prière pour Moshe, l'homme de Dieu. Isha Elohim. Bon. En tous les cas, Pinchas devient un ange. Et Eliyahu va assister à toutes les Brit Milot, jusqu'à aujourd'hui. Et le prophète Élie va annoncer le Mashiach. Qui décide? C'est moi qui décide. Ah. Alors, donc c'est Gematria Yitzhak, c'est 208. Et 208, c'est Midatadin. C'est magnifique. Et l'Agmara dans Shabbat, elle explique que grâce à qui le Mashiach va arriver. Parce que l'ange accusateur, l'Agmara dans Shabbat dit qu'il va accuser les enfants d'Israël. Et Abraham, il va dire, bah, je ne peux pas faire grand-chose. Alors qu'Abraham, non, c'est Chesed. Et Yaakov va dire, je ne peux pas faire grand-chose. Qui va sauver? C'est Yitzhak. Pourquoi? Parce que il y a une dimension que la fin des temps, Eliyahu, Pinchas, Midatadin. Il y a une dimension qu'à la fin des temps, on suit la halakha selon Shammai. C'est le din. Le din, c'est-à-dire, c'est la rigueur positive. C'est pas quelque chose de négatif. C'est la rigueur positive. C'était pour moi, ça? C'est-à-dire qu'en vérité, il y a quelque chose de positif en supprimant le mal et en faisant triompher le bien, la gloire, le bien. Bon, alors en rentrant un petit peu plus dans le commentaire, en tous les cas, là, c'est ce qu'on apprend de ce verset. Dans les slichot, bientôt dans un mois et demi, préparez-vous. On va se lever très tôt le matin, on va dire Rahamana et Avraham, Rahamana et Yosef. Et là-bas, on dit aussi le minrit de Pinchas. Amrou Rabotenu, Chachamim, on dit dans le Midrash Bamidbar Rabbin. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ce qu'on a dit dans le Midrash? Le mérite de Pinchas le revient de droit. Y a-t-il de si exceptionnel dans l'acte de Pinchas? Qu'y a-t-il de si incroyable? Parmi les commentaires, c'est marqué Kol Tashum Asachal Hamizot ou Begede Chesed. Quand on récompense sur les mitzvot, c'est Chesed, c'est la bonté. Sharia Adam et Choyav et les Bor'o,
parce qu'il est obligé. Aval Pinchas, ça d'abord chez nous, mais pourquoi Pinchas? Il a eu cette Beriti Shalom, l'alliance de paix, il devient Kohen, etc. Parce qu'il n'avait pas l'obligation. C'est lui qui a provoqué. Alacha ben Morinken. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, bon, on te récompense. Tu mets les filines ce matin, tu étudies maintenant. Mais en vérité, c'est un chiyuv que tu as. C'est une obligation d'étudier, de faire la prière, de faire Shabbat, tout ça. Bon, c'est une récompense, il n'y a pas de problème. Mais lui, quelque part, il se dépasse. Il montre la voie pour venger la vengeance de Dieu. Il se dépasse totalement. Donc ça, c'est la particularité de Pinchas. On va rajouter quand Dieu récompense sur les mitzvot, c'est begeder d'une récompense, d'une montée que Hachem y fait pour, par rapport au fait qu'on a fait les mitzvot. Comment on s'aperçoit qu'il y a une récompense? Omnam, s'il est Moser Nafsho, il donne son âme, comme Pinchas, il se donne totalement. Comme nos ancêtres dans les camps de concentration, ils disaient Shema Israël, ils voulaient pas renier leur foi, les Maranes, aussi au Portugal. On a eu dans nos gènes, dans le peuple juif, beaucoup de gens qui ont voulu nous massacrer, nous attaquer, nous faire renier notre foi. Et la plupart des juifs, le Baal HaTanya, il dit, dans l'Admor Hazakel, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que le juif, dans sa neshama, au fond de lui, il a ce kécher, même s'il est loin de tout. Il ne fait pas kippour, il mange du porc. Il a un kécher avec Akadosh Baruch Hu de par sa neshama. Il a un lien intrinsèque. Ça, tu ne peux pas l'enlever. C'est pour ça que le juif, même s'il ne pratique pas, tu lui demandes de renier sa foi, il est prêt à se donner, mais sur nefesh, de se faire tuer. Il a sa place comme tout le monde. Même s'il ne fait pas, même s'il est contre, même s'il ne comprend pas les versets de la Torah et qu'il y a des interrogations, même tout ce que tu veux, il est prêt à se donner. Et Pinchas, c'est lui qui monte cette voie-là. Il est mevater sur tout cela. Il laisse tout cela. Il est prêt à concéder sur sa place de choix. Puisqu'il s'est donné corps et âme, Pinchas, il va aller prendre les deux dans le même glaive, il va faire le tour du camp. Alors, la Gemara dans Sanhedrin, page 82, Sanhedrin, elle dit Sheena Soulonissim et Maasezé. Je crois qu'il y a eu 10 miracles. En tout cas, la Gemara, elle évoque beaucoup de miracles là-bas qui se sont déroulés. Et pourtant, Chachamim, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sra mitzvot, be'ay alma, leka. Il n'y a pas de récompense de mitzvot dans ce bas monde. Pourtant, là, Lionel, il y a une récompense. Il y a une récompense, il n'y a pas de récompense. Mata Omer. Ata Hasid Shelanu. Alors, il y a une récompense, il n'y a pas de récompense. D'accord? Alors, il n'y a pas de récompense. Alors là, on l'a récompensé. Puisqu'il a fait ça, il est un autre Beriti Shalom. Et la Gemara a dit l'inverse. Donc, en fait, ce que tu manges ici, le pain au chocolat que tu manges, c'est l'usufruit. Savez-vous ce qu'est l'usufruit? Petite qui rappelle l'étymologie du français. Ça veut dire en vérité, le capital, il est laissé pour le Olam Haba. Là, au début, dans Odou, avant Odou, dans l'Ektoret, c'est marqué ça. Donc ça veut dire que mais l'argent que tu vas gagner, il va jouer là, l'euro million, il va taper 2 millions, c'est l'usufruit. En vérité, il a 150 millions là-bas. Capital Olam Haba. Ça parle à Romy, ça lui plaît comme exemple. C'est des exemples qui lui plaisent, ça. Ça lui parle. Ça, c'est des exemples qui sont très parlants. Alors, vous avez compris la question ou pas? C'est que normalement, il n'y a pas de récompense. Et là, il a récompensé. Alors, l'homme, c'est comme l'ouvrier de Dieu, l'employé de Dieu. Veika est malade, et on a établi dans Bama Messiah, page 65, c'est Chirut et Namishtaemet Lemesov. Quand tu payes un employé, c'est au début ou à la fin? Qu'est-ce que tu penses? À la fin, qu'on paye les musiciens. Oh, on voit qu'il y a de l'expérience, on a été patron, on a passé une vie. Alors, la Chirut, la location, tu payes un loyer, c'est à la fin, pas au début. D'après la après, concrètement, des fois c'est différent, il y a des mois de garantie qu'il faut laisser, ou des trucs, ou une avance. Mais normalement, dans la phrase, c'est comme ça. Donc, en vérité, toute sa vie, il ne peut pas recevoir de récompense. La location que tu payes d'un lieu,
ou d'un ouvrier, d'un employé, c'est qu'à la fin. Donc en vérité, c'est à la fin de sa vie qu'il sera récompensé. Pour l'instant, il n'a rien. Un salaire, tu le payes à la fin du mois, mais une location, tu la payes en début de mois. Mais dans la lacha, c'est à la fin. Scherut, ena mishtalemet ela lebasov. Ve'enu keshinita me'olam hazeh, quand il quitte ce monde-ci. Azraou likabel sachar. La fin, ça veut dire quand il quitte ce monde-ci, allez, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc, Pinchas, il n'est pas mort. Voilà la réponse. Pourquoi il n'est pas mort? Pourquoi il n'est pas mort? Bravo, au moins un qui suit. Pinchas o Eliyahu. Dans la Brit Mila, on fait venir le prophète Élie, il va annoncer le Mashiach. Pinchas devient prophète Élie. Pinchas, il a vécu au moins, en devenant Eliyahu Hanavi, après j'ai lu un midrash, au moins 400 ans. Il y a plusieurs versions, il y en a qui disent plus, mais minimum 400 ans. Après, il s'envole dans le ciel, il ne meurt pas. Donc, puisqu'il ne meurt pas, Inken en efsharut, l'omar shel olam yekabel sachar. Alors quoi, il ne va jamais recevoir de récompense. Pinchas, c'est spécial. C'est ça la réponse. C'est qu'il reçoit sa récompense déjà dans ce monde-ci. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Donc, je vais lui donner, ça veut dire au présent. Velo belashanatit, c'est pas au futur. Dernière question, je vous sens un petit peu pressé de me quitter déjà. Alors, dernière question, dernière interrogation, 2 minutes et je conclus. Pourquoi Hachem n'a pas dit directement Pinchas? Chachamim explique d'après le Rambam dans Ilchot Yesod de la Torah, chez Kol Davar Tov Shevtir Kadosh Baruch Hu Le'Adam, tout ce que Dieu promet à l'homme, Imivtir Be'atzmo, si Dieu lui promet lui-même à l'homme, Techen She'azom Kadosh Baruch Hu Le'iten, peut-être que Dieu va revenir en arrière et ne lui donnera pas. Si l'homme change d'action, Dieu lui a promis, mais il est possible que Dieu revienne en arrière, dit le Rambam. Par exemple, Immadam Ikalket Marasav. Si l'homme, il change ses actions, il fait des choses qui sont négatives. On voit chez Yaakov Avinu, donc quand il a vu Yaakov que Esav il venait avec les 400 hommes, bien que Dieu lui avait promis, il a quand même eu peur. Mais si Dieu promet à l'homme de lui donner telle chose par un avis, par un prophète, il ne peut jamais changer. Vous avez appris quelque chose. Si c'est Dieu lui-même, Dieu il sonde les cœurs, il sonde les reins et les cœurs. Ça veut dire que Dieu il prend en compte la situation. Donc il dit, je lui avais promis, mais vu l'état actuel, il faut revenir en arrière. Si ça passe par le Navi, par le prophète, c'est comme si que la chose s'était déjà exécutée, déjà établie. Même si l'homme change d'action, la promesse d'Hachem ne peut plus changer. Donc c'est pour ça que Dieu est passé par le prophète. Il lui a dit, la reine est morte, dis-lui que je lui donne. Il est passé par Moshe et Aaron pour dire, je vais lui donner l'alliance de paix. Pas Dieu lui-même, pour ne plus revenir en arrière. Donc vous voyez que cette action de Pinchas, elle porte beaucoup à conséquences. Enfin, l'Agmar dans Zvachim, page 101, elle nous dit, au nom de Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Hanina, l'Onikel Pinchas et Tchergo les Zimri. Pinchas n'est devenu Kohen qu'à partir du moment où il a tué Zimri. Alors, on est interrogé. Pourtant, un Kohen qui tue à la Khalema, il a le droit de faire Birkat Kohanim? Il y a une chalote de Rav Ovadia. La réponse est que non. Quelqu'un qui tue parce que le Kohen il apporte le shalom et le Kohen il apporte le shalom. Quelqu'un qui tue, il le sépare, il fait la marroquette, la séparation. Alors Rav Yosef, on lui a interrogé, on lui a dit, si maintenant il a renversé quelqu'un en voiture, il peut faire Birkat Kohanim ou pas? Alors il a dit comme ça. Si, dans Yechavedat, il dit, si lui, s'il avait dû faire attention, il est coupable. C'est-à-dire, au lieu de rouler à 50, il roulait à 70. Il renverse quelqu'un, il ne peut plus faire Birkat Kohanim. La question qui s'est posée sur les Chayalim qui sont Kohen, jusqu'à aujourd'hui malheureusement, qui sont obligés de tuer, peuvent-ils encore faire Birkat Kohanim? Mais il a dit à Rav Yosef, si c'est une guerre, ça peut être autorisé. Mais il dit, si c'est de manière improbable, c'est-à-dire qu'il roulait normalement, et l'autre, c'est lui qui n'a pas fait il dit, lui, il a le droit de faire Birkat Kohanim. Pourtant, la Gemara dit que Pinchas,
On a eu la vertu de Cohen qu'à partir du moment où il a tué Zimri. Alors, Mazé. Amar Rabbi Elazar bar Bechenan lo nikaen Pinchas et Sharago les Zimri. Donc c'est la Gemara dans Zvachim. Et Rav Ashi dit Ache Sam Shalom ben Ashvatim. Il est devenu Cohen qu'à partir du moment où il a placé le shalom entre les tribus, parce qu'il y avait marloquette entre les tribus, etc. Alors, la Keuna, comme on l'a expliqué, Cohen, c'est Chesed. Il apporte la paix entre Dieu et les enfants d'Israël. Le Lévi, c'est la Gvoura. Le Cohen, c'est Chesed. Comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, pourtant, se venger d'Hachem, c'est l'inverse du Chesed. Shari alpi alacha enchi umitat bedin et boal aramit. Et là, alacha ishekanaim bogimbo. Il n'y a pas de mitat bedin. C'est celui qui veut, qui vient et qui agit au nom de Dieu. Mais il n'y a pas d'un bedin sanhedrin pour faire ça. Avaldavka beshatma, c'est seulement au moment de l'action. C'est pour ça que tu ne peux pas créer un bedin pour provoquer cette disparition. Apparemment, se venger, c'est l'inverse du chesed. Toi, tu lui donnes des récompenses de chesed, Cohen, alors qu'il fait apparemment une action inverse. Alors, quel est le pshat? Dieu, il voulait anéantir le peuple d'Israël. Il a sauvé, il n'a pas fait plus acte de chesed que celui qu'il a fait. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la vie, avec ta femme, tes enfants, tu es obligé, et avec toi-même, de faire d'abord du din pour provoquer le chesed. Dans d'autres religions, et vous me comprendrez à demi-mot ce que je veux vous dire, il y a l'ouverture de tout. Il n'y a plus d'interdit. On va dire non, c'est bon, tu peux faire, tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit. Ça, c'est plus du chesed, ça, c'est la perversion. C'est comme dans la parashat Acharemot, le chesed, il se transforme en perversion. Le chesed, pour ça, son paroxysme, la bonté, devient de la débauche. Il veut faire la bonté avec tout le monde. Ça peut devenir la débauche. Dans Parashat Acharemot du jour de Kippour, qui chesed donc, dans les interdits de mariage, chesed, ça veut dire c'est une perversion. Alors que là, il fait d'abord un din pour provoquer le chesed, parce qu'il a sauvé les enfants d'Israël de ne pas être anéantis. Baruch Adonai Le'olam.